Après la perte de ses parents et un long deuil, dans une tête émotionnellement confuse, une petite fille a perdu sa stabilité. Elle est restée seule avec ses oiseaux et son chat dans sa chambre en regardant à l'intérieur de sa mémoire pour capter des souvenirs heureux avec ses parents derrière sa fenêtre dans sa chambre. Une solitude volontaire car elle n'a pas trouvé quelqu'un qui l'écoute. Elle regardait à l'extérieur, dans ses rêves et sa tête imaginaire, pour découvrir la nature, les animaux et les gens. Elle s'arrêta pour chercher un ami virtuel derrière son écran de télévision, son téléphone et sa tablette. Elle resta silencieuse longtemps après avoir été volubile et cancanier avec des gens méconnus. Dans sa touchante et innocente connexion, elle s'est connectée à ce méta-univers et elle est devenue universelle. Elle pensait que son monde fictif est réel et que tous les gens se ressemblent et qu'ils ont les mêmes intérêts qu'elle. Elle se projetait en eux et épongeait ses propres émotions dans leurs émotions dans une empathie et un don qu'elle a acquis depuis son enfance grâce à son amour des médias et des lumières. Elle construisait sa propre stabilité, son bonheur, ses amis et ses petits amis imaginaires au milieu d'un cercle de poètes, d'écrivains, de chanteurs, d'artistes et de journalistes, maudits dont la vie est dissolue et corrompue. Ce cercle d'activistes et de rêveurs protestait contre l'injustice et la vie misérable dans leur pays. Elle restait petite fille qui rêvait de finir ses études et travailler mais ailleurs. Trouver sa propre voie, sa propre ascension, sa vraie place mais ailleurs. Elle se sentait ici et ailleurs à la fois voyageant dans l'imaginaire. Tel un papillon, elle naviguait d'une communauté à une autre. Elle jouait et dansait dans sa chambre seule, passant son temps entre salle de gym, sport, télé, jeux en ligne, librairie, expositions, musées, réseaux sociaux, lisait des livres et écrivait son journal. Elle écrivit des histoires à la fois vraies et imaginaires. Elle se complaisait dans sa solitude mais elle n'était pas heureuse. Elle cherchait la signification du bonheur sans la trouver car elle se sentait seule. Alors, elle a compris que la relation sociale n'est pas virtuelle. Elle cherchait un contact réel pour donner un sens à sa vie. Un jour, elle regardait dehors derrière sa fenêtre. C'était une journée ensoleillée, les oiseaux chantaient, son chat regardait la rue. Une famille s'installait devant sa maison. L'histoire, Ambeline et le grand chat d'Atlas, chat d'Atlas. Chaque nuit, quand le silence s'installait, Ambeline fermait les yeux et son cœur s'envola. Elle atterrit sur la planète Atlas, dans le monde de Nirania, où les étoiles chantaient. Nirania était faite de douces collines et d'arbres qui s'allumaient. Mais aujourd'hui, quelque chose n'allait pas. Les couleurs étaient moins vives, et la lumière tremblait. « Bonjour, grand chat, dit Ambeline. Pourquoi les lumifleurs sont-elles si pâles ?» Le chat, que tout le monde appelait Orion, ne répondit pas. Il était grand, fier, et n'aimait pas les câlins. Une créature délicate et brillante s'approcha. C'était Lumina, un être de lumière. La source de lumière, le cœur d'Atlas, est faible, murmura-t-elle. Quelqu'un y prend plus que sa part. C'est l'avarice qui éteint nos couleurs. Ambeline savait que l'avarice, c'était prendre trop sans penser aux autres. Il nous faut du courage et de la patience, Ambeline, dit Lumina. Courage pour affronter l'égoïsme, et patience pour comprendre la peur qui le cause. Orion, qui écoutait de loin, soupira. Il aimait la lumière, même s'il n'aimait pas les amis. Le voleur est Filou, un petit lémurien gris, annonça-t-il, sans regarder personne. Il cache les éclats de lumière dans le